Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voici une vidéo qui fait suite à la vidéo sur le terminus sur le dollar et le réveil de l'or. Et là, aujourd'hui, on va étudier le potentiel de la hausse de l'or, pourquoi maintenant et pas hier, et jusqu'où il peut aller, et pourquoi le marché de l'or a un potentiel aussi fort alors que nous sommes dans une période d'incertitude. Alors, on peut remarquer déjà que depuis 2001, quand on a eu cette explosion de l'or de 250 à presque 2000 dollars, on a pensé en fait que ça y est, le monde s'est rendu compte qu'il y a 500 fois plus d'or papier que d'or physique, comme vous le savez. Donc, il y a beaucoup de banques qui s'engagent à vous vendre de l'or, mais en vérité, ils vous vendent des papiers. Et le papier or, il représente 500 fois réellement l'or physique. Bon, donc on s'est rendu compte de ça, et puis à cette époque-là, donc il y a eu des banques centrales qui ont demandé la livraison de leur or physique, comme vous le savez ou vous ne le savez pas. Le Venezuela, par exemple, l'Allemagne également a demandé la livraison de son or, mais ça lui a pris 7 ans pour récupérer son or physique. Et donc là, après ça, nous avons eu cette cloche-là, comme ça, l'or, il est rentré dans une énorme phase de manipulation, parce que les banques qui avaient pris l'or des banques centrales en leur promettant 1% de rendement par an, lorsque l'or a explosé à la hausse, elles se sont retrouvées étranglées et ne pouvaient pas racheter cet or au prix où elles l'avaient récupéré auprès des banques centrales. Donc, ils n'avaient plus intérêt à ce que des banques centrales demandent la livraison de leur or physique. Bon, mais maintenant, pourquoi il y a un changement? Pourquoi jusqu'ici l'or était manipulé, on pouvait le manipuler, et pourquoi aujourd'hui il me semble qu'on ne peut plus véritablement manipuler le marché de l'or? Parce qu'il s'est passé un phénomène très important qui est la confiscation des avoirs russes. En un clin d'œil, tout d'un coup, les milliards détenus en dollars, en tout cas à l'étranger, ont été immédiatement confisqués. Et là, ça donnait une alerte, en fait, à ceux qui détiennent des avoirs. Se dit, tiens, mais nous aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Bon, c'est vrai que nous, on ne va pas prétendre attaquer l'Europe ni attaquer les États-Unis, mais bon, on n'est pas à l'abri, d'après ce qu'on voit. Et donc, les gens ne le disent pas, mais nous, traders, on le voit sur les marchés, il y a de la liquidation sur les avoirs dollars. Bon. Donc, pour le moment, le dollar il semble fort, comme encore aujourd'hui, 28 octobre, il semble encore fort. Regardons ici, on avait vu la dernière fois que nous sommes dans une phase ici où nous sommes en une résistance, mais que nous avons eu une alerte ici. Je rappelle, on a une alerte ici de signal de vente sur le dollar. Normalement, le dollar devrait tomber. Là, ici, je dois préciser que les États-Unis ont une priorité qui m'étonne énormément. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que les décisionnaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ne sont pas aussi affûtés que les décisionnaires d'un temps comme Roosevelt, etc. Parce que il y a des décisions qui m'étonnent. Par exemple, l'histoire des sanctions en Europe, c'est clair que c'est l'Europe qui s'est tiré des balles dans le pied, puisque ces sanctions ont enrichi la Russie. Tout le monde sait ça, et ça n'a pas vraiment eu un impact énorme. Par contre, sur les gens pauvres européens, ça a un impact sérieux, et même en Afrique. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Quel est le pilote dans l'avion en Europe et aux États-Unis? On ne voit pas qui c'est qui prend les décisions. En fait, c'est certainement pas des gens qui sont des politiciens. Parce que là, il faut suivre l'argent. Où est l'argent? Qui c'est qui se fait plein d'argent dans cette histoire? C'est là que vous trouvez les décisionnaires. Bon. Je voulais faire cette parenthèse pour qu'on puisse comprendre, parce que si on ne comprend pas qui c'est qui pilote l'avion, on ne voit pas où on va. Donc il faut qu'on voit qui est le commandant ici. Et pour savoir qui est le commandant, à mon sens, pour moi, il me semble que les États-Unis ont un objectif, c'est de laisser le dollar le plus fort possible, parce qu'il est la monnaie de référence dans les réserves de change. Donc pour les États-Unis, apparemment,
C'est ça l'essentiel. Si les marchés doivent s'écrouler, si les bons de trésor américains doivent s'écrouler, si il y a une inflation extraordinaire, si la population américaine doit être carrément en faillite, etc., c'est pas aussi important que de laisser apparemment le dollar aussi fort, parce que cette position importante de suprématie dans les réserves de change semble être quelque chose de très important. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une très bonne idée. C'est long à expliquer. Mais pour moi, cette histoire également de lever des taux d'intérêt pour retirer la liquidité et pour essayer de freiner l'inflation, on a vu déjà, l'histoire nous a montré que ça ne fonctionne pas. La seule chose qui peut aider pour le moment le système tel qu'il est, c'est que le dollar doit baisser. Mais la Réserve fédérale, pour elle, il est hors de question de ça. Ils sont prêts à tout sacrifier, y compris tous les enfants. Hein? Mais en tout cas, le dollar doit rester fort. Alors que si le dollar est faible, il y a énormément d'avantages pour les États-Unis. Énormément. Je suis très étonné, ou alors je n'ai rien compris, mais je suis très étonné que le dollar reste, ils tiennent à ce que le dollar reste fort. En tout cas, le marché est en train de dire un autre discours. Le marché, lui, il est en train de dire que il y a des personnes qui commencent à être de plus en plus fortes, puissantes, qui sont en train de chercher à sortir de ce système. Donc nous, en tant que traders, on va aller vers quoi? L'euro est faible. Et si le dollar est faible, on fait quoi? Donc apparemment, les devises sur lesquelles sont basés tous ces gouvernements semblent maintenant pousser vers une sortie peu glorieuse. Et là, l'or va revenir, et va revenir très très fort, parce que toutes les devises vont perdre du momentum contre l'or. L'or va redevenir non seulement une valeur refuge, mais surtout, il va revenir très fort dans les réserves de change. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est ça qui peut arriver. En tout cas, on va regarder le marché de l'or ici. On voit ici le marché de l'or. En dollars, on n'a pas l'impression vraiment qu'il va catapulter. Mais si on regarde l'or en euros, je vous rappelle que si vous voulez regarder l'or en euros, il suffit juste d'aller ici et de mettre la devise que vous voulez. Et vous avez l'or dans la devise que vous voulez, même le yuan chinois, même si vous voulez le voir en la livre turque, etc. Vous pouvez voir l'évolution probable du dollar, de l'or dans différentes devises. Et là, on voit que sur l'euro, on a réellement une vraie tendance haussière de l'or. Là, vraiment. Et je vois ici, j'ai mis ici ce support-là, qui est en fait la cassure principale du marché de l'or. C'est à partir de là. C'est vers le 2005 que moi j'ai proposé l'achat d'or dans mes réseaux. Et là, on peut regarder le retracement de Fibonacci à partir de cette cassure-là. Et on voit tout de suite que si même on descend jusqu'ici, regardez, le potentiel sur l'euro est quand même très élevé. Vous le voyez ici. Voilà. Ici, on voit que... attendez, voilà. Voilà. Donc, on voit ici cette situation, regardez. Et donc, le potentiel, il est de 2800 €. L'or peut se diriger vers 2800 €. C'est son potentiel vu cette première impulsion. Et ici, on a une correction ici, puis on repart ici, on revient, et puis certainement qu'on va faire la phase 5 ici. Voilà, donc on va regarder ici en rouble, évidemment, en rouble, il a explosé à cause à l'époque de ce qui se passe, et puis le marché est revenu, mais la tendance haussière de l'or reste saine dans toutes les devises. Conclusion, je dirais que l'or est un marché qu'il faut surveiller à la hausse. N'essayez plus maintenant, à partir de demain, à mon sens, n'essayez plus de vendre le marché de l'or.
attendez un signal haussier, vous rentrez acheteur. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le marché de l'or avec le carnet d'or. Et là, je vais vous montrer que nous avons un signal baissier ici qui nous a été donné à 16 heures par le carnet d'or, vous voyez ici. Et ensuite, le marché tombe, nous avons que des signaux qu'on peut garder la position vendeur. On n'a aucun acheteur sur le carnet d'or, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Et surtout, là, la particularité du carnet d'or, c'est qu'il peut vous raconter des histoires, il peut vous montrer les icebergs, c'est-à-dire il peut vous montrer des personnes qui sont en train d'accumuler de l'or en cachette. Par exemple, dans cette zone-là, vous avez une mitraillette, en fait, ici, des personnes qui ont cru que le marché encore va continuer à baisser et ont vendu massivement de l'or. Mais à ce niveau-là, malgré un énorme effort, il n'y a pas eu d'effet puisque ils n'ont même pas pu avancer de 1 tick sur l'or. Et ça signifie ici que nous avons un iceberg. Ça veut dire un acheteur caché qui a accumulé toutes ses positions de vente et puis il y a eu un effet rebond et le marché est retourné comme ça. Et ce n'est que sur ce drapeau rouge qu'on peut sortir parce que ça signifie, ce drapeau rouge, qu'il n'y a plus d'acheteurs. En tout cas, c'est un exemple sur le carnet d'or, sur l'or en D-range. Nous avons des signaux parlants sur l'or et je pense que sur les jours prochains, il sera intéressant à chaque fois de guetter des signaux acheteurs sur l'or, comme celui-là par exemple, lorsque vous avez le delta, c'est-à-dire le ratio entre les volumes exécutés sur le bit et les volumes exécutés sur le ask, et vous avez ce ratio qui bascule à un moment donné. Par exemple ici, il était un ratio rouge, et puis de 257, il est passé à 295 vert. Nous avons un basculement ici, avec un grand volume, avec une mèche. Nous avons Belkhead Squeeze qui vient se combiner à la perfection avec le carnet d'or, qui nous confirme qu'il faut prendre les profits si nous avions vendu ici et qu'on peut même se permettre d'acheter parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Vous voyez, il n'y a plus de vendeurs jusqu'ici, jusqu'au 47 là. Donc, c'était un petit coucou sympathique sur le carnet d'or pour l'or. On peut utiliser le carnet d'or de manière profitable sur le marché de l'or. Bien sûr, il faut surveiller les couloirs horaires, il faut surveiller les volumes, mais également, il faut surveiller les déséquilibres sur le carnet d'or. Voilà, donc c'était un petit coucou sympathique sur le marché de l'or que je vous invite à surveiller. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut acheter de l'or. Je dis qu'il faut, à partir de maintenant, il faut surveiller ce marché. Il y a un potentiel très important de gain tant que vous allez jouer la hausse. Et puis, on va assister, on va voir au niveau de ce qui va se passer sur le dollar. Est-ce que finalement, pour moi, la Réserve fédérale devrait lâcher un petit peu le dollar pour plusieurs raisons. Ça mérite 2 vidéos, 3 vidéos. Et le laisser corriger un peu, ça va être très profitable pour les exportateurs américains. C'est une longue histoire. En tout cas, j'essaye de faire court pour ne pas vous compliquer les choses. Et je vous invite à liker cette vidéo sympathiquement. Et puis, surtout, bon courage et bon trading.